Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire quelque chose pour commencer. Oui, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne. Je vous ai fait une guidance du cheminement pour l'automne. Donc là, on va voir un petit peu ce que vous réserve votre automne. Donc d'ici la fin de l'année, hein, vu que l'automne va jusqu'au 21 décembre. Donc n'hésitez pas à regarder cette guidance, ça pourra compléter celle-ci. N'hésitez pas non plus à regarder les guidances de nouvelle lune. Ça peut aussi vous donner des informations sur les énergies du moment. Là, je vais utiliser le Light sur Tarot, les rêves enchantés, l'oracle de la triade, et en fin de tirage, on ira tirer quelques cartes complémentaires avec des oracles pour avoir quelques guidances, quelques réponses complémentaires. Comme d'habitude, ça reste un tirage général, je vous laisse faire la part des choses, de prendre ce qui vous parle, de laisser de côté ce qui vous parle moins. Ça vous parle moins cette fois-ci, c'est ok, ça reste général. Donc si vous voulez une guidance privée, vraiment que pour vous, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. Voilà, bah écoutez, on est parti avec votre guidance sentimentale les Sagittaires pour ce mois de novembre. Hop. On arrive bientôt à votre date anniversaire. D'ailleurs, des Sagittaires qui auront peut-être déjà leur anniversaire fin novembre, me semble-t-il. Bah, si c'est le cas, bon anniversaire à vous. On est parti. Votre guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois de novembre. On sait qu'aux dates anniversaires, il peut y avoir des fois des fins de cycle. Hein. C'est toujours une fin de cycle, une date anniversaire. Et il peut y avoir des fois des gros changements qui viennent avec. Des fois, c'est tranquille, mais il peut y avoir des changements. On va aller voir pour vous. On a le soleil, waouh, le fou, le jugement, la lune et l'ermite. Oui, il y a des changements pour vous. Il y a une forte énergie. On a la carte du soleil. Donc, on rentre déjà dans ce mois de novembre, là, dans de bonnes dispositions. Hein. Le soleil, c'est le bonheur, c'est les énergies hautes, c'est la chaleur, c'est vraiment cette énergie-là. Donc, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, on se sent bien. Hein. On voyait le soleil, c'est un petit peu cette énergie qui nous porte. Hein. Donc, on est bien, ou dans son célibat, on est bien dans son couple. On est bien si on a quelqu'un dans le cœur. Je pense qu'on a quand même de l'espoir par rapport à ça. On rentre quand même dans ce mois de novembre dans une énergie qui est assez bonne. Derrière, on a la carte du fou qui peut nous parler de nouveaux départs. Là. Donc, je vous disais, pour ceux qui sont sur leur date anniversaire là, sur ce mois de novembre, il y a des cycles, hein. Il peut y avoir des changements. Il y a des changements énergétiques, il y a des changements, il peut y avoir des changements de vie très concrets. Là, avec le fou, on a vraiment ce côté, on a ce personnage, vous voyez, qui est dos à l'eau et qui va se jeter en toute confiance dans le vide. C'est vraiment cette notion de sauter le pas, en fait, de sauter dans le vide, d'y aller, d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on y va. Hein. Vous voyez, ce côté un petit peu de foi hein, à travers ça. On a la foi que les choses vont se dérouler, vont se passer. On ne sait pas encore bien, mais on engage le pas en tout cas. Il peut y avoir un côté un petit peu d'errance parfois avec cette carte-là, parce que justement, on ne sait pas très bien où on va, mais en fait, on a confiance qu'on va le découvrir au fur et à mesure. Et là, je dis qu'il peut y avoir un nouveau départ, parce qu'on a le fou qui est suivi du jugement. Les mots-clés du jugement, c'est renaissance et renouveau. Donc là, il peut y avoir un nouveau départ avec ce fou, suivi par une carte qui nous parle de renaissance et de renouveau. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose là qui vient un petit peu avec la carte du soleil devant, quelque chose de positif qui vient vous bouleverser peut-être un petit peu ou qui vous donne l'envie d'aller de l'avant. Hein, vous voyez, ça peut, si on est célibataire, on peut avoir envie de se remettre en couple. Il peut y avoir totalement une rencontre là, ou quelqu'un qu'on a dans le cœur et qui nous fait déjà vibrer et on espère que ça va pouvoir bien évoluer. Si on est en couple, il peut y avoir voilà, un nouvel élan au sein du couple, des nouveaux projets de couple. Il peut y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a vraiment, là, on rentre dans de bonnes dispositions. Et là, les deux ensemble, il y a ce côté un peu du saut de la foi, d'y aller, d'engager le pas sur quelque chose. Et derrière, ça crée un renouveau, une renaissance, hein. Un nouveau cycle qui entre. Là, c'est vraiment cette carte du nouveau cycle. Avec le fou devant, c'est vraiment appuyé, quoi. C'est vraiment ça. Et derrière, on a deux cartes d'intériorité. On a la lune qui va nous parler d'émotion, d'introspection, d'intuition. Donc là, pour mettre cette énergie en place, on voit qu'il y a vraiment un gros mouvement, un gros changement. Il va falloir aller regarder dedans. On a la lune suivie de l'ermite. Donc ces deux cartes-là se font vraiment écho aussi. Hein. On a vraiment, si on pouvait les faire des groupes, ce serait vraiment comme ça. On rentre avec cette énergie, là, du soleil. Là, il y a vraiment les mouvements qui se fait, le changement. Mais il va prendre l'introspection. C'est vraiment... ces deux cartes vont très très bien ensemble aussi, la lune et l'ermite, qui nous parlent de mise en retrait, d'émotion, d'introspection, d'intuition. On va les regarder dedans pour mettre en place cette nouvelle énergie, ce changement, peu importe comment il se traduit pour vous, faites chacun, voyez, selon votre vie.
dans quelle direction on veut mettre cette énergie en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et là, ça va vraiment vous demander de l'introspection. Les deux ensemble, il y a une grosse introspection. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ce que j'ai actuellement me convient? Comment je peux l'améliorer? S'il y a des choix de vie à faire, que ce soit en tant que célibataire ou en tant que couple, il y a vraiment une notion pendant ce mois de novembre d'aller regarder dedans. Je pense que les actions concrètes seront posées un peu plus loin dans l'année peut-être. Mais là, on voit qu'il y a un changement qui se fait, soit au niveau mental et énergétique déjà, émotionnel même aussi. Et je pense que les actions vont tomber un peu plus loin quand on aura mis au clair la direction qu'on veut prendre et du coup, quelle action on veut poser. Pour certains, il peut y avoir des actions déjà très concrètes maintenant, mais ça va vous demander de mettre un petit peu le haut là pour pas aller trop vite. Vous voyez, la lune, écoutez votre intuition, c'est vraiment ça la lune, écoutez votre intuition s'il y a des choix à faire, écoutez comment ça vibre pour vous, et écoutez vos émotions aussi. Nos émotions sont vraiment, ne vous coupez pas de vos émotions, elles sont très importantes. Nos émotions nous disent si on est si on est aligné en fait. Vous voyez, si on a une émotion, on va dire négative, comme la colère, la tristesse, ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'a pas été nourri, une limite qui n'a pas été posée, une valeur qui n'a pas été respectée. Donc ça nous aide un petit peu, c'est un petit peu des panneaux indicateurs. Si je ressens cette émotion, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc fiez-vous à ça pour donner la nouvelle direction à cette énergie, à vos émotions, à votre intuition. On peut comprendre des choses à travers ça. La lune plus l'ermite, la lune c'est le subconscient. Donc là, il y a peut-être des choses que vous allez comprendre. Vous voyez, là, il peut y avoir une prise de conscience finalement avec ce soleil. Là, il y a de la lumière qui peut être mise sur quelque chose. Et le fou et le jugement, ça crée un changement. Il peut y avoir une prise de conscience intérieure, et là, avec la lune et l'ermite, il faut avoir le temps d'aller l'accueillir, d'aller l'intégrer, la comprendre, gérer les émotions qui sont en lien avec ça aussi, s'il y en a, et ça va vous permettre derrière de pouvoir acter dans le concret cette nouvelle énergie, et cette nouvelle prise de conscience, cette nouvelle, peu importe sur quel plan ça se passe, c'est matériel, psychologique, émotionnel, ça va vous demander d'aller intégrer cette énergie et d'aller regarder en vous. Vraiment, l'ermite, il se met en retrait pour réfléchir. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est subi. Il est tranquille, là, ce personnage, mais il a besoin de se mettre en retrait pour réfléchir. Et la lune, juste devant, qui nous parle d'introspection, vraiment, il y a un gros travail intérieur qui est à faire pour pouvoir, je pense, donner une direction à cette énergie. Beaucoup d'énergie ici. Et là, le frein, pour savoir dans quelle direction on veut aller. On va aller doubler tout ça avec la triade. On va aller voir un petit peu plus en profondeur. Alors, la guidance sentimentale pour les Sagittaires. Hop, je perds mes écouteurs. Hop, voilà. Pour le mois de novembre. On a l'amour qui vient de se retourner. Bah oui, on est sur une guidance sentimentale là. Hop, on y va. Alors, guidance sentimentale pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Hop là. On va remonter un petit peu tout ça. Alors, on a l'illusion, la tentation, le papyrus, les frères et l'énergie. L'illusion, c'est ça, je vous disais, avec le soleil, il y a peut-être quelque chose qui est mis en lumière. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on comprend là. Il y a peut-être une illusion qui tombe, vous voyez. Alors, ça peut des fois être un peu douloureux de perdre des illusions, mais c'est toujours libérateur. Parce qu'on va, du coup, on va voir la situation comme elle est vraiment, plutôt que comme on pensait qu'elle était. Et ça va nous permettre derrière d'être plus en conscience. Donc là, le soleil avec l'illusion, pour moi, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Quelque chose qui n'était peut-être pas à votre attention, qui va créer un bouleversement important pour vous, un grand changement, et qui va demander, on a vu avec la lune et l'ermite, une introspection, le temps d'accueillir peut-être les émotions, d'intégrer un petit peu ce changement. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui est mis en lumière pour vous. Après, ça peut être vous aussi. Il y a peut-être des illusions qu'on se faisait par rapport à soi-même. Ça peut représenter des croyances limitantes. Vous voyez, et là, peut-être avec le soleil, on en vient à bout. On arrive à finir un travail qui a été enclenché il y a déjà un certain temps. Et là, peut-être que l'illusion, c'est des choses que nous, on croyait, des croyances limitantes, des blessures qu'on avait liées à notre expérience, à notre éducation, peu importe. Et là, ce masque tombe. Et enfin, on arrive à être soi-même. Il peut y avoir ça aussi. Là, on tombe les masques et enfin, on brille de sa propre lumière. Donc forcément, derrière, ça crée des changements et un réalignement. Vous voyez, donc ça peut être vous par rapport à vous-même, ou alors vous pouvez peut-être comprendre quelque chose par rapport à votre entourage.
Derrière, il y a la tentation. Donc là, ce personnage, il a une énergie, vous voyez, la carte n'est pas forcément engageante. Il y a une énergie qui est un petit peu basse, mais elle n'est pas forcément mal aspectée, en fait. Il peut y avoir de la tentation. Il peut y avoir, si on est célibataire, hein, on peut avoir tout simplement quelqu'un en vue. Hein. Là, on peut être tenté. Il y a une énergie qui est très aussi charnelle avec cette carte-là. Vous voyez, on a le serpent, on a la pomme qui fait un peu allusion à la Bible, hein, au jardin d'Éden, la pomme qui a été croquée, le serpent, tout ça. Donc, il y a un peu cette énergie charnelle qui est là. Et peut-être avec la carte du fou au-dessus, on se dit on y va, en fait. Peut-être qu'on cherche ça, en fait. Peut-être qu'on ne cherche pas forcément non plus quelque chose de sérieux, de concret pour le moment. Peut-être qu'on a envie de batifoler. Et avec le fou, on se lance par rapport à ça. On est tenté par quelqu'un et c'est pas forcément une mauvaise chose et on y va. On tente, on verra bien, on se lance. On verra bien où ça nous mène. Hein. C'est vraiment cette carte du fou. On se lance et on verra bien où ça nous mène. Et là, ça peut être lié à la tentation. On connaît au côté charnel des choses. Si on est en couple, attention, là, on est peut-être un peu plus mal aspecté. En couple, il peut y avoir une énergie tierce. Hein, vous voyez, il y a peut-être la tentation d'aller voir ailleurs. Il y a peut-être, ça veut pas dire qu'on va le faire, mais il y a peut-être quelque chose qui est de cet ordre-là, que ce soit vous ou la personne avec qui vous êtes en couple. Il y a peut-être quelque chose un petit peu de cet ordre-là. La tentation est peut-être là, ou alors il y a peut-être quelque chose aussi au niveau charnel. Peut-être qu'on veut tenter de nouvelles choses aussi à ce niveau-là dans son couple. Vous voyez comment ça vous parle à chacun. Mais il y a vraiment quelque chose, un réalignement qui va se faire pour vous et une nouvelle énergie qui va se mettre en place. Derrière, on a le papyrus. Le papyrus qui nous parle de signature, hein, de contrat, d'officialiser les choses. Donc avec le jugement qui nous parle de renouveau et de renaissance, ça peut passer par peut-être une légalisation, que ce soit un mariage, un pax, que ce soit peut-être un divorce, c'est pas exclu non plus. C'est peut-être ça, hein, finalement, qui vous fait du bien. Peut-être qu'il y a quelque chose de lourd que vous portiez et finalement, là, ça va vous libérer, en fait. Hein, et vous voyez comment c'est pour chacun d'entre vous. Le papyrus, ça peut être tout simplement aussi un bail, hein, de vivre ensemble, qu'on le signe ou qu'on le coupe aussi. Ça peut être dans cet ordre, quelque chose en tout cas de l'ordre assez administratif et légal, hein, la carte du papyrus, avec le jugement qui nous parle de renouveau, de renaissance, donc que ce soit qu'on signe ou qu'on coupe un document, il y a quelque chose qui est de toute façon une énergie qui change et qui pour moi va être bonne pour vous, qui va vous libérer. Il y a un travail d'introspection à faire derrière, de libération, d'intégration, de repos, de mise en retrait, mais ça va être bon pour vous. Derrière le papyrus, on a la carte frère. Les frères, on voit ces deux personnages qui sont reliés par un lien blanc. Donc là, il y a une notion, il y a une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Alors les liens d'âme, je dis à chaque fois, c'est pas forcément des gens avec qui on va se retrouver en couple. Hein. Les liens d'âme, ça peut être des personnes avec qui on a un attachement fort, une forte connexion, mais on n'est pas forcément en couple. Après, quand on est en couple avec ces personnes-là, ce qui est difficile, c'est quand on arrive à la fin de cette relation. Les liens d'âme ne durent pas forcément toute la vie non plus. Hein. Les liens d'âme viennent nous aider toujours, que ce soit en nous accompagnant toute notre vie, en nous soutenant, ou que ce soit en venant appuyer là où on a mal, notamment dans les relations de couple, parce que quand la personne appuie là où on a mal, ça va nous permettre de mettre le doigt, l'attention sur la blessure et de guérir. Donc ces personnes-là, finalement, viennent nous aider à guérir de façon plus douloureuse, mais les liens d'âme sont toujours importants. Donc là, que ce soit dans une relation qui est bien aspectée, qui est en train de se mettre en place, ou dans quelque chose qui est justement à l'inverse, tous à sa fin, mais qui va vous libérer, qui c'est une bonne chose. Il y avait un lien, il y avait un lien d'âme. Et on termine avec cette carte de l'énergie. Vous voyez, cette énergie, on la voit là, hein, qui est vraiment mise en mouvement. Les 3 premières cartes, c'est vraiment ça. Et on voit qu'il y a le changement, une nouvelle énergie qui se met en place. Donc là, avec la lune et la carte frère, il y a quelque chose à aller, je pense, libérer au niveau émotionnel. Vous voyez, par rapport à ce lien d'âme. Il y a quelque chose à couper. Il y a un lien peut-être à couper ou quelque chose qui est à accueillir. Vous voyez dans quel sens ça vous parle, avec une personne avec qui il y a pu y avoir des émotions fortes. Et derrière l'ermite et l'énergie, il y a besoin peut-être de se mettre en retrait pour retrouver cette énergie, pour la réaligner, comme je disais, pour lui donner une nouvelle direction. Et ça prend une phase d'introspection pour aller pouvoir décider dans quelle direction on veut mettre cette nouvelle énergie. Donc vous voyez, selon chacun d'entre vous, hein, ça peut se traduire différemment, et évidemment, une même énergie, pour certains on va être sur quelque chose de plus nouveau, sur quelqu'un on va être sur d'autres. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ, mais pour certains, ça prend de couper, de libérer quelque chose qui était peut-être lourd, comme un divorce. Pour d'autres, il y a peut-être tout simplement une nouvelle relation. Pour d'autres, voilà, on est en couple et il y a un nouvel élan qui vient se faire. Mais en tout cas, il y a un masque qui tombe, là, il y a quelque chose qui est compris par rapport à soi ou par rapport à quelqu'un. Et derrière, ça va entraîner un travail de libération, de renouveau, de renaissance. Il y a un travail d'introspection à faire, intérieur et émotionnel. Donc, il y a un petit peu un nettoyage à faire.
Mais derrière, ça va ouvrir sur quelque chose qui va vous libérer. On va aller enfin tripler avec les, hop là, avec les rêves enchantés pour aller en voir encore un petit peu plus loin. Hop là, la carte des trèfles qui nous parle de chance. Il peut y avoir une nouvelle chance, hein, ça peut être ça. Hein. On peut y aller avec le fou, hein, on peut se lancer en disant allez, on verra bien. On enlève le mental un petit peu de vouloir trop prévoir, trop avoir peur aussi. Hein. Le mental, c'est beaucoup les peurs, la peur du rejet, de l'abandon, trahison et compagnie. Là, on y va. Il y a vraiment le côté de se jeter à l'eau. Hein. C'est le cas de le dire, elle saute dans l'eau, elle se laisse tomber dans l'eau, la personnage. Allez, on triple. Guidance sentimentale pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Hop là. Voilà. Alors, on va remonter encore un petit peu. Voilà. Donc là, on voit la carte centrale, finalement, c'est la carte du papyrus. Donc il y a quelque chose de légal là, quelque chose d'administratif, que ce soit, encore une fois, un document qu'on signe ou quelque chose qu'on coupe, que ce soit un bail, un mariage, un pax, qu'on conclut ou qu'on arrête. Il y a vraiment le côté administratif, légal, peut-être même de la justice qui est en jeu, là. On voit au plein centre. Alors ici, on a le soleil, wow, 2 fois sur la même ligne, regardez. C'est beau ça, hein. On a la maison, on a les cigognes, on a le vaisseau et le fouet. Oui, hein, là il y a vraiment, on voit le changement, il est là. 2 fois le soleil, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière. Hein. Vous voyez que la carte de l'illusion, il y a vraiment quelque chose, on se faisait des illusions sur quelque chose, encore une fois, que ce soit des croyances, que ce soit quelque chose par rapport à soi-même. Et là, on comprend, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Ça peut être bouleversant, hein, du coup, c'est pour ça que derrière, on voit qu'il y a un travail d'introspection à faire et de calme et de mise en retrait, parce qu'il va falloir intégrer, digérer tout ça. Ça peut être très, très, très fort. Sinon, on comprend quelque chose sur la personne avec qui on est en relation. Hein. Peut-être que certains, il y a une tierce, hein, les illusions, peut-être qu'on ne voulait pas voir, ou peut-être que c'est nous-mêmes qui sommes attirés par quelqu'un d'autre, hein, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui est mis en lumière. Vous voyez comment ça vient vous parler. Derrière, on a la carte de la maison qui nous parle du foyer. Alors, il peut y avoir quelque chose en lien avec votre lieu de vie, hein, la tentation et le fou, on se dit on se jette à l'eau, peut-être qu'on est tenté aussi de se dire allez, est-ce qu'on vit ensemble, hein, tout simplement. Le papyrus, comme je disais, ça peut être un bail, on se jette à l'eau et on dira on verra, peut-être que je lâche tout finalement et que je vais rejoindre une personne parce qu'il y a cette attirance qui est là et on a envie de savoir sur quoi ça va déboucher, c'est fort et on a envie de savoir, parce que si on n'y va pas, on se dira toute la vie et si j'étais allé, et si j'avais su, et si j'avais tenté, vous voyez. Donc là, la tentation, on est vraiment tenté de quelque chose et on se lance, hein, avec la carte du fou. Et ça peut être en lien avec l'habitation, donc ça peut être un bail finalement de vivre ensemble, ça peut être un déménagement parce que là on a la maison, les cigognes et le vaisseau. Les cigognes qui nous parlent de changement, mais qui peuvent nous parler de déménagement. Parce que les cigognes, c'est des oiseaux migrateurs et c'est appuyé par la carte du vaisseau qui nous parle encore de déménagement, de lointain, d'étrangers, d'ailleurs. Donc pour certains, il peut y avoir une notion de déménagement. Hein. Là, on peut se jeter à l'eau, il peut y avoir une opportunité, une rencontre, quelqu'un... il a peut-être dans le couple un des deux qui a une opportunité de peut-être professionnelle à côté, hein, ça peut être ça le papyrus, et finalement ça embarque tout. Hein. Peut-être qu'on se dit allez, on tente la chance, on y va, on laisse tout ici, on tente quelque chose ailleurs. Hein, vous voyez, ça peut être un renouveau, et finalement ce renouveau qui au départ peut être déclenché par de l'administratif, du professionnel, va embarquer votre vie sentimentale, hein, si on est en couple. Et pour les célibataires, on peut aller rejoindre quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui vient de nous rejoindre pour vivre ensemble. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, il y a vraiment une nouvelle énergie, hein, et ça peut être lié avec la famille ou avec le lieu de vie, avec le foyer. Et là, cigogne plus le vaisseau, il y a vraiment un changement, et pour un certain nombre d'entre vous, il peut y avoir une notion de déménagement, de déplacement en tout cas. Hein. Donc là, il y a du changement au niveau... on a la cigogne qui nous parle de changement, avec le jugement au-dessus qui nous parle de renaissance et de renouveau. Hein. Donc il y a vraiment un changement, et ce changement, il y a vraiment 2 cartes de changement autour de ce papyrus qui est en plein centre. Ça passe par quelque chose de légal, d'administratif. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et il peut y avoir vraiment un déplacement. Hein. Il peut y avoir un déménagement pour certains, pour aller peut-être rejoindre quelqu'un avec qui on a un lien fort, ou quitter. Hein. Encore une fois, on peut être ce papier, on peut le signer, mais on peut le rompre aussi. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, on s'engage, pour d'autres, on se désengage. Et peut-être que du coup, on s'en va, on retrouve quelque part sa liberté, on retrouve ses ailes, on retrouve cette lumière qu'on avait perdue, quoi qu'il arrive en tout cas. Peu importe si on s'engage ou on se désengage, c'est quelque chose qui va vous libérer. C'est vraiment quelque chose qui est mis en lumière, et là, il y a vraiment l'énergie qui change, les choses qui se mettent en place pour aller vers ce renouveau. C'est vraiment très fort. Et on finit avec la carte du fouet, qui peut avoir 2 aspects.
Il peut y avoir un premier aspect qui nous parle d'un peu de dispute. Pour moi, on n'est pas trop là-dedans, parce que là, on voit une nouvelle énergie qui se met en mouvement et l'ermite qui se met en retrait. Alors, on a peut-être besoin de se mettre en retrait pour aller libérer un peu cette énergie qui était un peu lourde. Et c'est peut-être pour ça qu'on prend de la distance aussi, là, on le voit. Mais pour moi, on est plus sur la deuxième signification du fouet qui nous parle de rapidité. Vous savez, le coup qui claque. Donc là, ces changements peuvent se faire finalement assez rapidement. Il y a de l'énergie qui se met en mouvement. On a besoin, là, de vraiment faire ce... C'est vraiment important, là j'insiste sur le travail d'introspection, d'accueillir ce qui se passe, les changements, les émotions, l'introspection, d'aller regarder les choses en face, de faire la libération émotionnelle. S'il y a de la colère à lâcher, de la tristesse, peu importe quoi, allez-y, lâchez tout, accueillez ça. Ça va vraiment vous aider à libérer, à mettre en mouvement cette énergie. Parce que si vous gardez cristallisé dedans et que vous mettez ça sous le tapis, bah finalement cette énergie, elle va pas être assez forte, elle va vraiment rester un peu sèche, j'ai envie de dire, vous voyez. Alors que si vous libérez émotionnellement, l'énergie va pouvoir vraiment se libérer et vraiment entraîner derrière ça, décembre et le début de l'année prochaine, vraiment des grands changements concrets pour vous. Mais on voit que ce mois de novembre, il y a vraiment quelque chose là il y a une prise de conscience pour moi, déjà intérieure, et ça va entraîner des changements extérieurs. On voit qu'il y a du mouvement, on voit qu'il y a peut-être un déménagement, un déplacement en lien avec le lieu de vie. Ça peut se faire rapidement, ça peut être en lien avec quelqu'un, on a un lien fort, que ce soit encore une fois en s'engageant ou en se désengageant. Et ça va prendre une introspection pour libérer l'émotion, pour écouter son intuition, pour savoir où diriger la nouvelle énergie et pour aller aussi prendre un temps de repli, de recul, pour aussi apaiser un petit peu toutes ces énergies et toutes les émotions qu'il peut y avoir. Très très fort tirage pour vous les Sagittaires. On va aller prendre une carte du tarot des archanges pour aller voir si on a une dernière guidance, un message complémentaire pour vous. Un message pour les Sagittaires pour la guidance sentimentale du mois de novembre. On va aller couper. Hop là. Et on a le 4 de Gabriel qui nous dit « Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. » Vous voyez, ça résume vraiment ça. Après l'effort, le réconfort, que ça soit quelque chose qu'on signe et qui nous fait du bien, qu'on s'engage, on récolte ce qu'on a semé en amont. Et si on se désengage, on retrouve aussi cette liberté, ce nouveau souffle. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez le fruit de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Vous voyez, pour certains, il y avait quelque chose de lourd et on va libérer ça. Et pour d'autres, voilà, il y a vraiment quelque chose là, un renouveau. S'il y a eu peut-être là une tierce, si on est en couple, on va pouvoir aller de l'avant par rapport à ça aussi, que ce soit en couple ou si on décide de se séparer. Ça appartient à chacun. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein, il y a quelque chose on voit 2 fois le soleil, vous avez quand même 2 fois le soleil là, par rapport à la carte de l'illusion, donc il y a vraiment quelque chose qui se libère par rapport à ça. Il y a vraiment là, et le changement, là, le Tigone plus le vaisseau vont ensemble, le fou plus le jugement nous parle encore de changement, vous voyez, ces deux-là vont ensemble, ces deux-là vont vraiment ensemble, là aussi, il y a quand même ce travail d'introspection, on a de l'énergie, on a du mouvement, c'est très très fort là quand même votre tirage, donc... Ouais, ça va vous libérer. Que ça soit un petit peu quelque chose qui a été lourd, on va se libérer. Et on va prendre aussi une carte des réponses angéliques. C'est une question par rapport à cette situation. On va aller voir une réponse pour les Sagittaires, pour la vie sentimentale du mois de novembre. Hop, je vais couper. Hop là. Et on a « N'arrêtez pas ». N'arrêtez pas, oui, là, vous êtes lancé sur quelque chose, donc continuez étape à la fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre le turbo et se tuer à la tâche, mais voilà, continuez, ne vous bloquez pas sur certaines choses. On voit que l'énergie est en mouvement, il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage, donc les choses vont se faire. Si vous avez besoin de ralentir un peu le mouvement, ralentissez, mais voilà. C'est un peu le danger de cette combinaison lune-ermite. Comme je vous dis, les deux font vraiment, nous parlent de mise en retrait, d'introspection, mais attention de ne pas y rester trop longtemps. Parce que sinon, vous risquez de ne pas repartir, justement. Je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Ça pourra vous parler peut-être un petit peu plus. N'arrêtez pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Donc là, n'abandonnez pas. Voyez comment, n'arrêtez pas. Voyez comment ça vous parle à chacun. Moi, je vois un petit peu le danger de cette double combinaison lune-ermite. Attention, si vous avez besoin de retrait, de repos, attention pendant cette
mise en retrait, de ne pas laisser le mental prendre trop le dessus. Et le mental avec les peurs, parce qu'il peut y avoir beaucoup de changements pour vous. Hein. Le fou plus le jugement, plus les cigognes et le vaisseau. Finalement, on est dans le mouvement, on y va, on y va, on y va. On peut faire des petites pauses pour calmer un petit peu le jeu, mais attention de ne pas rester trop là-dedans parce que vous risquez de ne pas redémarrer. Vous risquez de vous faire un petit peu ensevelir sous vos peurs, sous les peurs des autres, finalement, mais non, parce que cette carte, elle s'appelle le fou. Hein. On peut être un peu pris pour un fou hein, quand on se jette à l'eau comme ça, et finalement, on y va, parce que sur l'impulsion du moment, on se dit c'est ça. Et finalement, si on se met trop longtemps en retrait, on va remettre cette impulsion en question. Vous voyez, on va se dire non, mais je suis folle, ou je suis fou, pourquoi je fais ça? Donc, alors qu'au départ, vous l'avez fait parce que vous saviez pourquoi vous le faisiez. Donc, vous voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me dire, donner vos retours en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. On pourra faire une guidance privée. Ça sera beaucoup plus détaillé. Et en attendant, sinon, allez voir aussi les autres guidances qui sont en ligne. Comme je vous disais, la guidance de l'automne, où on voit un petit peu l'évolution jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à la fin de l'automne. Et les énergies de la nouvelle lune qui sont en ce moment à partir du 25, là. Donc, ça va aussi pouvoir vous donner des compléments d'informations sur les énergies qui sont en mouvement en ce moment. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!